C'est Bobby Philippe, ce talentueux chanteur ivoirien qui fredonne que quand tu vois les enfants lancer la pierre à un manguier, c'est qu'il porte de beaux fruits. À titre personnel, j'assume mon admiration pour le fils d'Abobo Adjamé, qui a construit son parcours avec honneur et dignité, et réprouve ce coup bas d'une autre époque à son endroit. En ma qualité de ministre de la Communication, je ne saurais faire l'économie du rappel à l'exercice d'un journalisme conforme à la déontologie tout en indiquant que la loi du 27 décembre 2017 sur la presse, en ses articles 90 et 99, punit les cas de diffamation. _STT. Accusation contre le ministre d'État Ahmed Bakayoko. La réaction du ministre Adjmani. Les faits allégués par les soi-disant enquêteurs sont d'une gravité extrême. Mais, les preuves pour soutenir l'accusation souffrent d'une faiblesse et d'une légèreté déconcertante, voire d'un naufrage intellectuel manifeste. En fait d'argument, il n'y en a aucun. Juste un chapelet d'allégations, d'allusions, de rumeurs, de commentaires, de soi-disant confidences d'individus ou de prétendus agents secrets français, puisqu'aucun indice, aucune précision de nature à permettre de jauger de la sincérité ou du sérieux des dits informateurs ni fournis. Et c'est cette grosse machination qui n'est autre qu'un grossier montage politico-médiatique que l'on s'échine à nous présenter pompeusement comme un travail d'investigation de deux journalistes, qui accablerait le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Non. Cette énième tentative de déstabilisation, de diabolisation et d'atteinte à l'image de notre pays et des institutions qui l'incarnent est vouée à l'échec. Comme toutes les précédentes. Cette enquête imaginaire qui relève du fantasme de ses auteurs n'en est pas une en réalité. Elle ne procède d'aucune démarche scientifique, d'aucun protocole requis en la matière. Aucun fait avéré qui puisse permettre d'établir un quelconque lien entre les faits imaginaires décrits et le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Il ne nous a pas en effet échappé, que c'est l'ascension politique fulgurante et pleine de promesses d'une personnalité politique majeure de notre pays et du RHDP que l'on veut atteindre. Car, le ministre Ahmed Bakayoko est un homme politique qui force le respect et l'admiration. Porté à la tête du très sensible ministère de la Sécurité et de l'Administration du Territoire, dans un contexte de sortie de crise, l'homme a fait ses preuves. Par sa maîtrise et ses compétences avérées, il a réussi à relever l'indice de sécurité de notre pays, alors que beaucoup d'observateurs ne vendaient pas cher sa peau à ce poste. Lorsque survint la mutinerie de janvier 2017, le ministre Ahmed Bakayoko va encore étonner. Il va en effet jouer un rôle de premier plan pour calmer les soldats mutins. C'est donc à juste titre que le président de la République, Sam Alassane Ouattara, sur proposition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, notre candidat, lui renouvelle sa confiance en le nommant à la tête d'un autre ministère de souveraineté, la Défense, avec rang de ministre d'État. À ce poste, le ministre d'État Ahmed Bakayoko et ses hommes continuent de veiller sur la stabilité du pays face aux menaces de toutes sortes. C'est la crédibilité de ce grand homme d'État que l'on veut atteindre. Le discréditer, c'est s'attaquer à un pilier essentiel de notre sécurité et de notre défense nationale. C'est aussi tenter de discréditer l'un des piliers de la prochaine victoire du candidat du RHDP, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En outre, cet attentat politique contre le ministre d'État Ahmed Bakayoko est une nouvelle preuve que nos adversaires politiques ne se privent désormais plus de rien pour atteindre l'honorabilité et la crédibilité des hauts cadres de notre grand parti. C'est aussi la preuve qu'ils sont en panne d'arguments et de moyens pour contester notre bilan à la tête du pays. Sinon comment comprendre qu'à quelques mois des élections, leur souci n'est pas de désigner un candidat et de présenter aux Ivoiriens leur projet de société mais plutôt de monter des laboratoires de fake news comme l'atteste le récent scandale éventé par Facebook, ou de susciter des publications dans des médias pour salir leurs adversaires. En tout état de cause, nous demandons à nos vaillants militants du RHDP de rester sereins, de ne point se laisser distraire par ces coups d'épée dans l'eau d'une opposition en total naufrage, qui s'illustre de façon honteuse sur les réseaux sociaux, mais de se concentrer sur l'essentiel, à savoir la mobilisation dans le cadre du processus électoral en cours, afin de faire triompher le candidat Amadou Gon Coulibaly dès le premier tour de la présidentielle. Au ministre d'État Ahmed Bakayoko, nous demandons de garder toute sa sérénité, de ne point céder à ces chatouillements et provocations d'individus mal intentionnés,
pour ne se consacrer qu'à la mission que lui a confiée le président de la République et à la victoire du candidat du RHDP.